indispensable de se former pour saisir les enjeux de la santé, sécurité et les conditions de travail. Alors, on va traiter ça en 3 points. Les modalités de l'exercice du droit à la formation. Qui a droit, les titulaires, les suppléants, une formation, pourquoi faire? On va traiter ça en premier point. Deuxième point, quelle est la nouvelle manière d'approcher la prévention? Et le troisième point, le lien entre la CSSCT et le CSE, puisque maintenant, il n'y a plus qu'une seule instance, sauf dans les moments où la commission santé, sécurité, conditions de travail est obligatoire. Pour ça, je vais traiter ça avec Estelle. Bonjour Estelle. Bonjour. Alors, pourquoi est-il important de se former et quelles sont les modalités de l'exercice du droit à la formation? Qui a droit, qui n'y a pas droit? On ne sait plus rien avec ce CSE qui a l'émission des 3 instances précédentes. Très bien. Alors, j'ai déjà envie de vous répondre que tout le monde y a droit. Et nous, en tout cas, on pousse pour que tous les membres du CSE soient formés. Il y a un flou. Il y a toujours des flous. Et nous, en tant qu'experts, on est là pour préciser, malgré tout, le périmètre de la formation. Juste, je rappelle, ce que tout le monde sait, c'est que les ordonnances de 2017, elles ont donc fusionné les instances. Et donc aujourd'hui, sur les thématiques relevant des conditions de travail, il y a un véritable risque. Le risque, c'est que ce sujet soit dilué lors des séances du CSE par des thématiques économiques. Le risque également, c'est que les représentants du personnel soient de plus en plus éloignés des réalités du terrain et que certains sujets et certains documents comme le DER, le PAPRIPAC soient mis à la trappe, soit tout simplement écartés des débats. Donc, d'où l'intérêt de former tout le monde. On insiste bien ici sur le fait que c'est tout un enjeu stratégique. Les questions de santé et de conditions de travail, elles doivent être présentes sur le devant de la scène, ce qui relève des domaines de la stratégie, de l'économie. Ce sont vraiment des questions transverses. Donc tout le monde doit être formé. C'est-à-dire que les questions de santé et sécurité, elles ne sont pas reléguées au plan de la commission SSCT. C'est bien le CSE qui va désigner un expert. C'est bien le CSE, en tout cas, qui va s'emparer des questions santé-sécurité. Donc, il faut que tous les titulaires et les suppléants soient formés. Donc, il n'y a pas de flou. Il est prévu, on peut former tous les titulaires et les suppléants. On peut, et oui, on parle de droit à la formation. Donc, bien entendu, tout le monde doit être formé. Donc, pour les entreprises de plus de 300 salariés, la formation, elle dure 5 jours. Et pour les entreprises de moins de 300, la formation dure 3 jours. Et elle n'est pas limitée aux seuls membres de la CSSCT. Alors, je sais qu'en ce moment, on en parle véritablement. Nous, en tout cas, en tant qu'experts, on préconise fortement de former tout le monde. On rappelle la base. Qui rend des avis, qui nomme un expert? C'est le CSE. La commission SSCT, elle ne rend pas d'avis et elle ne nomme pas d'experts. Donc, il faut que tout le monde soit formé. Alors, quelle est la nouvelle manière d'approcher cette prévention? Alors, est-ce qu'il s'agit véritablement d'une nouvelle manière? Je pense surtout, comme je le disais tout à l'heure, que les sujets de santé-sécurité sont transverses. C'est-à-dire que quand on va, par exemple, dans le cas d'une entreprise, traiter d'un projet important, peut-être un projet de déménagement, de nouvelles technologies, enfin, c'est un projet assez vaste, qui traite des aspects de stratégie, d'économie et de conditions de travail. Voilà, ces questions de conditions de travail, elles sont présentes partout. Donc nous, en tout cas, dans nos formations, on insiste véritablement sur ce point central. Les conditions de travail, elles sont sur le devant de la scène, elles sont déclinées dans tous les sujets de l'entreprise. Donc, qu'est-ce qui est véritablement nouveau? Oui, c'est que c'est compliqué aujourd'hui pour des élus qui doivent à la fois être compétents sur des aspects de stratégie, d'économie et de conditions de travail. Et nous, en tout cas, dans les formations, on essaye de reboucler sur ces 3 points. Alors, le point qui reste à évoquer, c'est quels sont les liens entre la CSSCT et le CSE? Parce que malgré ce qu'on vient de dire, il faut éclaircir bien une chose, c'est que le CSE, en dessous de 300, a mission de CSSCT. Au-dessus, il y a la commission, mais c'est quand même le CSE qui est, lui, l'instance qui. Oui, alors, j'ai envie de dire que les liens sont essentiels. On pourrait même élargir ce lien aux représentants de proximité. C'est-à-dire que comment est-ce qu'on fait pour articuler les travaux de la commission avec le CSE? Disons-nous, ce qu'on préconise, et je pense que c'est essentiel, c'est que cette commission, elle doit servir d'instance technique au CSE. C'est-à-dire qu'elle doit préparer les travaux du CSE. Tout ce qui relève des inspections, des enquêtes, traitement de certains droits d'alerte, etc. Et que donc les travaux de la commission doivent être débattus en instance de CSE. C'est le CSE qui va rendre un avis
Et pour rendre un avis, voilà, il faut qu'il soit tout simplement motivé et éclairé. Et ça, il faut véritablement que les personnes qui composent la commission aient des appétences assez fortes, parce que les conditions de travail, c'est quand même assez technique. On revient sur les 3 niveaux de prévention, une inspection, une gestion d'un droit d'alerte, qu'est-ce que ça relève en termes de risques physiques, de risques chimiques, de conditions de travail. Donc oui. Encore une fois, cette articulation, elle est très importante. Moi, je vois trop dans ma pratique des commissions qui sont reléguées ou quelque part les sujets de santé au travail. On les laisse à la commission et on en parle si on a le temps. On l'évoque. En réunion de CSE et on l'évoque parce qu'on part du principe que ce n'est pas un sujet central. Au contraire. Je pense qu'il faudrait conseiller à ceux qui nous regardent en ce moment d'intégrer les points santé, sécurité, conditions de travail sur les points 2 ou 3 de l'ordre du jour de la réunion du CSE pour obliger l'employeur à en parler. Oui. Puisque maintenant, il n'y a plus de réunion spécifique, il faut l'intégrer à toutes les réunions de CSE. Oui. Sinon, on passe à travers. Exactement. Merci Estelle. Merci à vous.